Salut YouTube, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de 5 secrets que l'on ne t'a jamais dit si tu veux mincir ou perdre du gras en général. Bien évidemment, on va y aller du plus simple au plus compliqué, tu l'auras compris. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Mon nouveau livre de recettes est disponible, tous les liens sont dans la description si jamais tu souhaites perdre du poids. 35 recettes hyper rapides pour perdre du poids. Instant promo terminé. Commençons la vidéo. Premièrement, les compléments alimentaires ne servent à rien. Oui, ça sert à rien à la base. Concrètement, si on appelle ça un complément alimentaire, c'est qu'ils viennent complémenter une alimentation. Et par définition, c'est que ton alimentation n'est donc pas complète. Autrement dit, tu peux trouver naturellement toutes les sources de nutriments dont tu as besoin, que ça soit macro et micro, pour être en pleine santé. Les compléments peuvent être une aide si jamais, par exemple, on prend le cas du truc le plus connu, le shaker de protéines. Le shaker de protéines peut être une aide si jamais, simplement, tu n'as pas le temps de manger le midi ou économiquement, ça peut être moins cher que d'acheter de la viande, etc. Mais les compléments ne sont pas obligatoires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as une alimentation complète et si jamais tu peux avoir une alimentation complète, ne te prends pas la tête à penser que tel ou tel complément va révolutionner ta vie parce que tu as vu telle ou telle personne en consommer. En réalité, on a vachement ce truc de se dire « Putain, lui, il a le physique que j'aimerais avoir » ou elle a le physique que j'aimerais avoir, elle mange tel ou tel aliment et c'est grâce à ça qu'elle a réussi à obtenir son physique puisque moi déjà je mange tout bien. Alors qu'en réalité non, ce complément alimentaire là a quasiment aucun impact dans sa vie si elle le consomme réellement hormis la pub qu'elle te vend. Donc les compléments ne servent à rien si tu as une alimentation complète. Ils peuvent être utiles si jamais tu as des manquements dans ton alimentation, mais donc ne fais pas une fixette là-dessus. Deuxième point, tu n'es pas obligé de faire du sport pour perdre du poids. Et oui, ça me fait mal de dire ça, mais c'est une réalité. Si tu veux perdre du poids, tu n'es pas obligé de faire du sport. Si tu veux perdre du gras, tu n'es pas non plus obligé de faire du sport. En réalité, ce qui va compter principalement dans la bonne santé, c'est le mouvement. Donc par exemple, le nombre de pas que tu vas faire dans la journée. L'idée, c'est qu'en fait, en réalité, le sport, d'un point de vue santé, va toujours être intéressant, mais le critère numéro 1 de mauvaise santé, c'est la sédentarité. Et la sédentarité, c'est pas le manque de sport, c'est le fait de rester assis toute la journée. Donc soit tu restes assis toute la journée et tu fais du sport, soit tu bouges toute la journée et si jamais tu n'aimes pas le sport, même si je te conseillerais toujours d'en faire, parce que le sport c'est génial pour 1 milliard de critères, il y a 1 milliard de choses qui font que c'est extraordinaire, donc je t'inviterai toujours à en faire, mais ça n'est pas obligatoire. 3. Mange assez de calories. On parle souvent de déficit calorique, mais il faut pas oublier que trop de déficit tue le déficit. Exemple, je te fais une maison. Tu fais une maison et là tu te dis bon, il me faut des fondations. En fait, les fondations, c'est ce qui va venir sous la dalle et après tu as la maison qui vient se poser dessus. Les fondations, c'est le déficit calorique. Concrètement, c'est vraiment la base de tout. Si t'en fais pas, ta maison, elle risque de s'écrouler. Donc si jamais tu fais un déficit calorique trop important, mais que tu fais rien d'autre, tu auras juste une fondation, tu n'auras pas la maison. Et ce qui va te permettre de faire la maison, c'est plein de critères. C'est un déficit modéré, des apports en nutriments qui correspondent à tes besoins, etc., etc. Mais donc faire un déficit calorique trop important, ça va être très négatif, très néfaste sur ta perte de poids puisque simplement, ça va te permettre de déstocker tout sauf du gras. Donc tu vas perdre du poids sur la balance, mais tu vas pas spécialement déstocker du gras sans ça va rien dire ce mot, sans comptabiliser les problématiques que tu pourrais avoir vis-à-vis des troubles du comportement alimentaire, des problématiques de faim que tu auras au quotidien parce que tu risques d'avoir très faim, même si tu as un volume alimentaire important, tu n'arriveras pas à assez compenser. Bref, fais un déficit calorique modéré. 4. Les calories c'est bien, les aliments aussi. Si tu veux, on se concentre aujourd'hui beaucoup trop sur les calories. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait... j'ai découvert quelque chose. Je me confesse, j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert qu'il y avait un truc qui s'appelait les chips fit. C'est des chips, donc de pommes de terre, sans sucre, sans sel, sans gluten, bio, végétal, tout ce que tu veux. T'as tous les trucs marketing dessus, enrichis en protéines. Et c'est des chips protéinés, tu vois. Mais je me dis, en réalité, où va le monde ? J'écoutais ça dans un podcast qui est super bien. C'était une interview des mecs qui ont fait l'application In Nuts We Trust. Qui est une super application si jamais tu souhaites l'utiliser, je te le mettrai le lien dans la description. Elles ont nutritivement une valeur très nulle parce que on oublie la matrice alimentaire. La matrice alimentaire, c'est ce qui va permettre à ton corps, lorsqu'il mange un aliment, d'avoir toutes les informations pour bien le digérer et bien traiter les informations pour
tout simplement assimiler les nutriments. Sur des produits ultra transformés, la matrice est tellement déformée que ton corps ne va pas ingérer les nutriments. Donc tu peux avoir une biodisponibilité très mauvaise. La biodisponibilité, c'est la capacité que ton corps va avoir à assimiler tel ou tel nutriment par rapport à un aliment. Typiquement, on peut avoir une biodisponibilité sur un produit 100% brut, par exemple du thon. On va avoir une biodisponibilité très très haute, de mémoire aux alentours des 95%. Alors que sur un thon de mauvaise qualité, on peut descendre jusqu'à 60%. Et ça, c'est pareil sur les œufs. Les œufs qui sont une des sources de protéines les mieux assimilables sur le corps. On se rend compte que si tu prends des œufs de qualité fermière, élevés en plein air, des poules qui vivent bien, tu vas avoir des œufs qui vont être assimilables à 95 à 99%. Et sur des poules tout simplement qui sont élevées en cage, elles vont avoir une biodisponibilité très basse. Et là, tu comprends qu'il y a un problème. Donc les calories, c'est bien. Les aliments, c'est encore mieux. Parce que sourcer ces aliments et savoir un peu la qualité qu'ils ont et la biodisponibilité, grosso merdo, on n'est pas là pour se prendre la tête non plus. L'idée, c'est de savoir que par des petits choix simples, tu peux favoriser une assimilation des nutriments et donc une perte de poids plus simple. Typiquement, là, avec l'histoire des œufs, maintenant, tu prendras des œufs élevés en plein air. C'est hyper important. Beaucoup plus important que des œufs bio, par exemple. Passons au 5e point. Tu n'es pas obligé d'avoir faim. Et oui, la satiété, c'est un des plus gros problèmes lorsqu'on parle de perte de poids. Et si tu as faim et que tu perds du poids, c'est qu'il y a 2 critères qui peuvent être mal gérés. Premièrement, le plus fréquent, ça reste le volume alimentaire. Tout simplement, tu as un volume alimentaire qui n'est pas adapté à tes besoins. En fait, tout simplement, tu manges assez de calories peut-être, mais pas assez de volume alimentaire ou pas assez de protéines ou de lipides. D'ailleurs, une étude scientifique a mis en avant le fait que avoir une assiette composée de plein de légumes diversifiés était plus rassasiant pour le corps que d'avoir un seul légume. Donc ça peut être aussi une astuce de varier un maximum les plaisirs. Et surtout d'ailleurs dans tes assiettes, mets des légumes de toutes les couleurs puisque chaque couleur est associée à un micronutriment. Et donc en maximisant les couleurs dans ton assiette, tu maximises les sources de micronutriments. Intéressant, non ? Maintenant, t'es pareil pour perdre du poids sainement à long terme. Et si jamais tu veux plus de conseils, je te mets le lien juste en dessous pour t'abonner à ma newsletter où tu recevras des conseils précis et détaillés pour parler de perte de poids. Je te mets aussi mes 2 comptes Instagram dans la description. Sur Clémental, on parle de recettes concrètes et précises qui peuvent être très facilement adaptées à la perte de poids ou qui sont même déjà adaptées à la perte de poids. Et sur le 2e compte, Clémental Coaching, on donne des conseils concrets en vidéo comme ici, plus courts, directement sur Instagram. Abonne-toi. Moi, je te souhaite une bonne journée, une bonne perte de poids. À bientôt. Bisous.